On entend parfois dans l'entourage, oui, mais s'il dort plus, c'est que, enfin, s'il dort pas, c'est que tu produis plus assez de lait. S'il demande à venir au sein 8 à 10 fois par jour, c'est que ton lait n'est pas assez nourrissant. Alors, du lait maternel est toujours bon pour le bébé et en qualité en tout cas, le lait maternel est toujours l'aliment idéal pour le bébé. Et non, ça n'existe pas des laits pas assez nourrissants. Alors, dans certains cas, mais ça, je pense qu'il faut voir avec la sage-femme qui vous suit. Il y a certaines situations où des bébés vont boire énormément particulièrement pendant la congestion ou même un peu après, vont boire beaucoup de lait, mais avoir des langes vraiment très remplies, mais avoir une croissance de poids qui est lente, on va dire ça comme ça. À ce moment-là, il y a des petites choses qu'on peut faire, mais ce n'est pas parce que le lait n'est pas suffisamment nourrissant. Il y a des petites astuces qu'on peut donner, mais à ce moment-là, je pense que le mieux c'est de consulter. Euh, Maintenant, ce qui peut arriver, chez des enfants qui ne grossissent pas suffisamment, par exemple, et qui sont nourris exclusivement au lait maternel, il peut y avoir parfois un problème de quantité, ça c'est vrai. Mais c'est un problème qui en général peut être résolu si on est bien soutenu, bien coaché, qu'on est dans de bonnes conditions. On va pouvoir travailler là-dessus. C'est pas une fatalité de se dire que on n'a pas assez de lait, et puis c'est comme ça, c'est dans ma famille, on n'a toutes pas eu assez de lait, on ne produit pas assez de lait, c'est comme ça. Non, pas forcément. Et alors, j'ai suivi beaucoup de mamans qui avaient des difficultés à ce niveau-là, au niveau production de lait, etc., qui ont dû parfois pour leur premier donner des petits compléments de lait parce que effectivement, malgré toute une série de choses qu'on avait mis en place, et enfin, dans la mesure de ce qui est possible pour elles, ben, on n'avait pas pu être tout à fait suffisant et donc ils ont dû avoir eu des petits suppléments de temps en temps. Mais par contre, que pour leur deuxième, ça s'est passé tout à fait différemment. Je pense que des glandes mammaires qui ont déjà été stimulées une première fois ne vont pas réagir de la même manière et donc toute l'expérience antérieure qu'on peut avoir eue pour nos précédents allaitements, même si elles ont été un petit peu compliquées, mais toutes les stimulations qu'il y a déjà eu, c'est toujours tout ça de gagner pour l'allaitement suivant. Et donc c'est pas parce que pour un premier allaitement, ça a été compliqué, on n'avait pas tout à fait assez de lait, on était toujours tout juste, que ça va forcément être pareil pour le suivant. Il y a aussi des bébés, il y a une partie qui est dans le camp du bébé aussi. Parfois, c'est un problème d'efficacité de succion. Et donc, il y a toute une série de choses qu'on peut faire pour ça. Maintenant, c'est vrai que c'est bien d'être, dans ce cas-là, d'être bien suivi, quoi. Bien soutenu par une sage-femme dont c'est le dada de l'allaitement ou une IBCLC. En tout cas, quelqu'un qui a l'habitude, qui a pas mal d'expérience là-dedans, dans les soutiens et les aides au niveau de l'allaitement. Alors oui, il y a des mamans qui vont avoir besoin, pour maintenir une bonne production, de mettre leur bébé au sein 9-10 fois par jour, même un bébé qui est un petit peu plus grand. Euh, alors quand on va donner du lait artificiel à un enfant, on va souvent constater en effet qu'il va dormir un petit peu plus longtemps. Mais alors, à quoi est-ce que c'est dû? Ça ne veut pas dire que le lait artificiel est plus nourrissant, c'est plutôt lié au fait que le lait artificiel n'est pas aussi bien adapté au tube digestif du bébé. Ce qui fait que ça va lui demander plus d'efforts pour pouvoir le digérer, et donc que l'estomac va se vider plus lentement. Ça va demander plus de travail aux intestins aussi. Ça peut occasionner un peu plus de coliques, de gaz, un peu plus de mal de ventre. Alors oui, il y a des bébés qui vont dormir parfois plus longtemps parce que ce lait étant digéré plus lentement, va rester plus longtemps dans l'estomac et donc va avoir peut-être un effet de satiété plus grand. Et donc, tant qu'on est dans les croyances, souvent on dit que euh, tant qu'on allait, il y a une certaine protection au niveau contraception. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai à la fois. Euh, C'est-à-dire que l'allaitement en tant que tel n'est pas une contraception fiable. Le fait d'allaiter un bébé très fréquemment, ça va parfois retarder le retour des règles, donc le retour de couche, de plusieurs mois.
Mais il y a des mamans qui vont allaiter leur bébé de manière très très fréquente, y compris la nuit, toutes les 2-3 heures, des bébés qui tètent bien, un allaitement exclusif, et qui vont avoir un retour de couche, donc qui vont avoir à nouveau leurs règles après 2 mois et demi, 3 mois après la naissance. Dans ce cas-là, elles ont beau allaiter très souvent, l'allaitement ne va pas les protéger. Donc, les mamans qui souhaiteraient utiliser l'allaitement maternel comme contraception, alors c'est possible dans certains cas, mais je pense il faut être accompagné là-dedans, dans le sens où c'est pas juste allaiter qui protège de la contraception. Il y a toute une série de règles bien précises. D'abord, il ne faut pas qu'il y ait de retour de couche. Donc, une maman qui a ses règles d'office, déjà, ça ne fonctionnera pas. Il faut impérativement que son bébé ait moins de 6 mois, sinon pareil, même sans retour de couche, ça ne fonctionne pas forcément. Et alors, il faut que ce soit un bébé qui tète très fréquemment. Pourquoi? Parce que c'est une question hormonale en fait. Le bébé qui va venir au sein stimuler les seins très fréquemment va chaque fois qu'il tète relancer la production d'une hormone qui s'appelle la prolactine et qui a un effet sur la fertilité. Et donc le fait que ce bébé vienne téter très fréquemment, ça peut protéger, mais donc pour ça, il ne peut pas y avoir plus de 4 heures entre deux débuts de tétée en journée, et une fois par jour, donc on va dire plutôt la nuit, maximum 6 heures entre deux débuts de tétée. Et alors il faut aussi que le bébé ne reçoive rien d'autre que du lait maternel, et que tout ce lait maternel qu'il est soit pris directement au sein. Donc une maman qui voudrait tirer son lait par exemple pour le donner au bébé, ou qui voudrait mettre son bébé au sein, mais à certains moments il dort pendant trop longtemps, ou il fait des tétés trop espacés, qui voudrait remplacer les tétés par le tire-lait, ça ne stimule pas de la même manière, et donc normalement c'est pas validé en termes de méthode contraceptive. Donc oui, c'est possible. Alors, c'est pas une méthode contraceptive qui est fiable à 100%, mais ça, aucune, euh, à part l'abstinence complète. Euh, et donc, mais c'est quand on respecte bien toutes ces règles de manière très stricte, c'est une méthode qui est aussi fiable que la mini-pilule ou que la pilule contraceptive classique, je vais dire.